Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo un petit peu particulière. Alors c'est pas tant la vidéo qui va être particulière, hein. Je vais juste vous parler, je vais rien faire d'extravagant. Par contre c'est le sujet que je vais aborder aujourd'hui qui est un petit peu particulier, puisque comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de la paralysie du sommeil. Et c'est quelque chose qui, même si c'est assez courant, puisque ça touche à peu près 20% de la population, c'est pas quelque chose dont on parle énormément. Je pense même qu'il y a des gens qui vivent ça et qui ne savent pas ce que c'est. Moi-même, ce fut le cas. Voilà, ça fait pas si longtemps que ça que je sais mettre des mots sur ce qui m'arrive. Donc voilà, je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire une vidéo pour informer, éventuellement aider les personnes qui vivent ça, qui ne savaient pas ce que c'était, qui étaient très très stressées par rapport à ça. Moi, c'était mon cas à l'époque, donc c'est pour ça que je dis ça. Et aussi, si ça peut intéresser des personnes, même si vous n'êtes pas directement concerné, peut-être qu'un jour vous allez croiser quelqu'un de votre entourage amical, collègue, ou même dans votre famille, vos enfants, vos petits-enfants, enfin peu importe, qui vont vivre cette expérience, on va appeler ça comme ça, et qui ne sauront pas ce que c'est, qui vont être très stressés et tout, et auquel cas, bah, vous, maintenant vous saurez, et vous pourrez les informer, les rassurer, et voilà, ça peut être plutôt pas mal, enfin moi c'est ce que je pense. Donc pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est la paralysie du sommeil, je vais vous faire une petite définition très synthétique. Donc en gros, c'est un trouble du sommeil qui se caractérise par le fait que quand une personne est en phase d'endormissement ou de réveil et qui est totalement consciente de ce qui se passe et dans l'incapacité totale de faire le moindre mouvement ou d'émettre le moindre son. Donc en gros, on est paralysé. Donc voilà pour la petite définition rapido. Si vous voulez plus d'informations, hein, de toute façon, comme on dit, Google est ton ami. Hein, vous tapez paralysie du sommeil sur Google et vous allez avoir plusieurs articles plus ou moins bien, mais vous allez en avoir plusieurs, comme ça vous pourrez vous informer un petit peu plus si ça vous intéresse. Donc moi en l'occurrence je vais vous parler de mon expérience, hein, puisque comme vous le savez je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychologue, rien du tout, donc je vais juste vous dire comment moi j'ai vécu les choses, comment je les vis maintenant, comment j'ai fait pour pallier à ce trouble en étant un petit peu moins stressée on va dire, puisque vous allez voir un petit peu ma première expérience. Et voilà, vous raconter un petit peu ce que moi je vis et comment je le vis, même si chaque personne ne vit pas les choses totalement pareilles. Enfin, vous allez comprendre pourquoi quand je vais vous raconter un petit peu ce qui se passe pour moi. Donc moi, la première fois que ça m'est arrivé, j'avais 22-23 ans et c'était une période un peu psychologiquement difficile pour moi, parce que c'est quand j'étais en BTS et que je travaillais dans un cabinet d'avocats, ça se passait très mal, voilà, c'était vraiment... voilà, j'avais vraiment pas envie d'aller bosser, enfin j'étais vraiment psychologiquement pas très bien à cette période-là. Mais bon, j'ai survécu, hein, comme vous pouvez le voir. Mais bon, enfin bref, c'était pas une belle période, c'était très stressant, que ce soit au niveau des examens, au niveau du boulot surtout. Voilà, c'était pas facile. Alors je vous dis ça parce que ça peut être une conséquence de ce trouble, le stress. Et un jour, pour vous remettre dans le contexte, moi j'avais 30 minutes de pause entre midi et 2 pour manger. Comme ça, je finissais plutôt l'après-midi et ça évitait que le cabinet soit fermé trop longtemps entre midi et 2 parce que bah, les gens qui appellent ou qui viennent pour des renseignements et tout, au moins, voilà, moi j'étais là pour les accueillir. Donc ça a arrangé ma patronne et puis moi ça m'arrangeait aussi de finir plus tôt l'après-midi, donc c'était très bien. Donc souvent pendant ces 2 heures entre midi et 2, moi j'étais toute seule puisque ma collègue avait à peu près 2 heures pour manger. Elle avait 2 heures de pause, mais elle a finissait beaucoup plus tard le soir. Et l'avocate les 3 quarts du temps, elle n'était pas au cabinet entre midi et 2. Donc ce jour-là, en l'occurrence, elle n'était pas là, j'étais toute seule. Donc moi, pendant ma demi-heure de pause, la porte était fermée à clé. Je laissais la clé sur la porte. Ça c'est important après pour la suite. Et du coup, comme je mangeais en à peine 5 minutes, moi je mange très vite, bah du coup ça me laissait 25 minutes après à rien faire, entre guillemets, sachant qu'en plus le matin j'avais quasiment fini tout ce que j'avais à faire, donc avant d'avoir les nouveaux dossiers l'après-midi, les nouveaux trucs qui arrivent, etc., j'étais plutôt relativement tranquille à ce moment-là. Et quand j'étais toute seule, en plus j'aimais bien me détendre un petit peu parce que voilà, la journée était stressante. Donc voilà, j'allais un peu sur l'ordi. Bon, il n'y avait pas internet à ce moment-là, hein. Elle n'avait pas internet, elle avait encore le Minitel. Bref. Du coup, je jouais au Spider Solitaire ou les trucs comme ça. Et à un moment, j'ai eu un gros coup de barre.
Et du coup je me suis dit, parce que vraiment le coup de barre où j'avais du mal à garder les yeux ouverts, de temps en temps ça m'arrive, mais c'est pas souvent, mais ça m'arrive. Et là en l'occurrence c'était vraiment, voilà, j'en pouvais plus. Donc je me suis dit, j'étais assise sur mon bureau et je me suis dit je vais me mettre comme ça, vous savez, sur le bureau pour me fermer les yeux 5 minutes quoi. Tout en me disant il ne faut pas que je m'endorme pour ne pas louper l'heure pour rallumer le téléphone, parce que si en plus ma patronne m'appelle et que le téléphone j'ai pas remis en route, parce que quand c'était ma pause je mettais le répondeur direct pour pas être dérangée, parce que le téléphone sonnait beaucoup. Donc voilà, et une fois j'ai eu le malheur d'oublier, je me suis fait pourrir la gueule, bref, passons. Donc du coup je me suis dit il faut vraiment que je fasse attention à ça et tout, parce que sinon voilà. Du coup voilà, ça a joué sur mon cerveau aussi, hein, cette histoire d'essayer de pas m'endormir parce que voilà, ça serait ballot. Donc je me suis dit je vais fermer les yeux 5 minutes. Donc je fais ça et au bout de quelques minutes, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai commencé à avoir comme des bourdonnements dans les oreilles et impossible de bouger, impossible de parler, impossible de rien du tout en fait, à part penser, je ne pouvais pas faire grand chose. Et là je suis rentrée dans un état de stress, voilà, parce que j'essaie de toutes mes forces de bouger, impossible. Et là j'ai été prise de panique, j'ai vraiment cru que j'étais en train de mourir. Voilà, c'est pas pour faire un putaclic ou quoi, hein, parce que je pense que je vais mettre ça en titre quand même pour attirer un petit peu les gens. Mais c'est pas du tout un putaclic, j'ai vraiment cru que j'étais en train de mourir. Alors du coup je me suis dit mais qu'est-ce qui m'arrive quoi, je suis en train de faire une rupture d'anévrisme ou je sais pas qu'est-ce qui se passe quoi, parce que j'arrivais pas à bouger, j'étais totalement consciente. Il me semble que j'avais même les yeux ouverts, donc je voyais la pile de dossiers qu'il y avait en face de moi. Mais je ne pouvais pas bouger, j'essayais de toutes mes forces, je me concentrais à fond et tout pour essayer de bouger et tout, mais vraiment impossible, j'étais complètement paralysée. C'était l'horreur. Je me suis dit, oh mon Dieu, je suis en train de crever. La porte elle est fermée avec la clé dessus, voilà, petit passage important de ce que je vous ai dit juste avant. Personne va pouvoir rentrer, si la patronne elle arrive qu'elle peut pas rentrer, déjà elle va s'énerver, et en plus elle va pas pouvoir rentrer, elle va pas pouvoir éventuellement me sauver la vie s'il y a un souci, genre appeler les pompiers ou quoi, on sait jamais hein, que j'ai quelques heures avant de crever, qu'on puisse au moins essayer de tenter quelque chose. Je me suis dit mon Dieu je vais mourir en plus dans un cabinet d'avocats que je ne supporte pas parce que ça se passait très très mal, donc franchement s'il y a bien un endroit où je voulais pas crever à ce moment là c'était ici. Et voilà, j'étais prise de panique, je me suis dit, oh mon Dieu, j'ai 23 ans et je vais crever. Et à un moment, je sais pas pourquoi, je me suis dit, bon, on va se calmer, si je suis en train de crever, je suis en train de crever, et ça sert à rien de paniquer. Donc du coup, je sais pas pourquoi, pourtant je suis une grande stressée de la vie, en plus à ce moment-là d'autant plus. Mais du coup je me suis entre guillemets détendue en me disant bon, on va souffler, on va attendre, on va voir ce qui se passe. Et en fait en me détendant comme ça, en essayant de plus lutter contre cette paralysie, j'ai fini par réussir à rebouger mes bras, mes jambes et tout, mais avec des sensations un petit peu bizarres dans le corps, je sais pas comment expliquer, mais voilà, c'est un petit peu des sensations, voilà, quand tu te réveilles comme ça. Voilà, je me suis pas réveillée puisqu'en gros j'étais réveillée, mais voilà, c'était très très bizarre comme sensation. Et après ça m'a stressée pendant pas mal de temps. J'en ai parlé à mon mari qui m'a pris pour une folle, voilà, parce que bah pareil il connaissait pas ça, donc il m'a pris pour une folle façon de parler, mais il comprenait pas. Enfin pour lui j'avais dû rêver ou je sais pas. J'en ai parlé à mes parents et tout, bah ils m'ont dit bah faut que t'en parles au médecin parce qu'eux ils s'inquiétaient du coup, hein, forcément c'est mes parents et puis ils savaient pas ce que c'était non plus. Et voilà, après ça m'est arrivé d'autres fois, encore avant de savoir ce que c'était, encore 2 ou 3 fois et c'est vraiment très très stressant. Voilà, j'avais peur, je me disais mais c'est pas normal, est-ce que c'est un prémisse qui va me dire que bientôt je vais faire, je sais pas, une crise cardiaque ou un truc comme ça, je vais crever dans mon sommeil ou je sais pas. Vraiment très très stressant. Et par contre moi je n'ai pas eu d'hallucination
puisqu'apparemment il y a des gens qui ont des hallucinations plus ou moins élevées, ça va de la sensation d'avoir de la présence avec vous, à la sensation qu'on vous tire carrément par le pied du lit, ou la sensation d'avoir quelqu'un, de voir une ombre ou quoi en face de vous, donc ça j'ai pas eu, heureusement parce que je vous raconte pas le stress sinon, En plus je crois un petit peu à tout ce qui est un peu surnaturel et tout, même si j'ai pas vécu de gros trucs surnaturels, j'y crois quand même, je me dis après tout pourquoi pas, pourquoi ça n'existerait pas. Donc voilà pour ça. Et un jour, et c'est pas si vieux que ça, j'ai entendu parler, je crois, sur internet. Alors je ne sais plus exactement si c'était dans une vidéo ou un truc comme ça, de la paralysie du sommeil. En fait, il y a une personne, je crois, qui avait dit t'as déjà entendu parler de la paralysie du sommeil et tout. Du coup, ça m'a interpellée, mais sans savoir que c'était ce que je vivais en fait. Donc j'ai tapé ça sur Google et j'ai vu les définitions, les articles, les témoignages et tout. Et je me suis dit, en fait c'est ça que je vis, parce que même le médecin n'était pas fichu de me dire ça, le médecin il s'inquiétait pas, je suis désolée, j'ai Awa qui part en cacahuète. Le médecin il s'inquiétait pas quand je lui ai raconté ce qui se passait, mais il m'a jamais dit, ça arrive à certaines personnes, c'est la paralysie du sommeil, voilà, même pas. Il m'a même pas dit ça, donc même le médecin ne m'a pas rassurée, je vous avouerai, bon il m'a pas inquiétée puisqu'il a pas dit c'est bizarre, on va faire des tests ou quoi. Non, ça l'a pas inquiété, mais il m'a pas posé le terme sur mon trouble, et du coup j'étais toujours dans cette incompréhension de ce qui se passait en fait. Je me disais je suis pas normale, c'est pas normal. Et du coup quand j'ai vu sur internet que c'était quand même quelque chose qui arrivait à d'autres personnes, que c'était pas dangereux, donc ça c'est important de le savoir, c'est pas dangereux, c'est juste très très stressant, surtout quand vous savez pas ce que c'est. Du coup après quand ça m'arrivait, alors c'est quand même toujours un petit peu angoissant, mais du coup j'ai vu qu'il y en avait qui avaient des hallucinations, etc. Moi je me suis dit moi j'en ai pas, tant mieux. Et en fait à un moment je me souviens, il y en a une, et c'est pas si vieux que ça parce que j'habitais ici, et j'habite ici que depuis bientôt 3 ans, au mois de février ça fera 3 ans, donc c'est pas si vieux que ça, et j'en ai fait une où je me suis dit vous ne m'aurez pas. Alors je me le suis dit dans ma tête, parce que bien sûr on ne peut pas parler. Alors je sais pas pourquoi, j'avais cette sensation qu'il y avait quelqu'un, à part mon mari, qui dormait tranquillement à côté de moi, lui, je pouvais bien crever dans mon lit, il s'en foutait, non je rigole, mais j'avais cette sensation qu'il y avait une présence, et j'ai dit dans ma tête vous ne m'aurez pas. Et en fait, une fois que j'ai su poser les mots sur cette pathologie, une fois que je l'ai vécu plus d'une fois, comme vous avez pu le constater dans mon récit, j'arrive à gérer cet état, ce trouble, j'arrive à le gérer. Alors comment je le gère? Tout simplement en me détendant, en essayant de pas forcer les choses, c'est-à-dire en essayant de pas forcer à me réveiller pour bouger ou quoi. Je me détends, limite, je me rendors, je fais genre, je repars dans mon sommeil, je laisse mon sommeil venir en fait. Et du coup, en faisant ça, ça me détend, ça me déstresse, et j'arrive à en sortir. Même si je vous avoue que les dernières, j'ai réussi à en sortir, mais c'est vrai que j'avais cette sensation de présence. Alors j'ai pas eu des hallucinations visuelles ou de sensation de toucher ou quoi, mais juste une sensation comme ça, comme vous avez l'impression qu'il y a une présence, quoi, tout simplement. Et j'arrive à m'en sortir, j'arrive à la gérer. Alors j'ai toujours les bourdonnements dans les oreilles, mais maintenant j'arrive même à l'appréhender, ce truc. J'arrive à sentir quand j'arrive dans le sommeil paradoxal parfois, et je me dis bon là je vais faire une paralysie du sommeil, je me détends et j'arrive à en sortir plus rapidement que si j'essayais de me débattre, de stresser et tout et tout. Donc apparemment ce trouble, alors il y a des gens, les gens narcoleptiques qui l'ont beaucoup. Moi je ne suis pas narcoleptique, j'ai pas de problème à ce niveau-là, donc voilà, donc ça arrive aussi à des gens comme moi. Ça peut être dû au stress, un changement dans votre vie, peut-être un peu brutal, à une grosse fatigue, etc. Alors moi j'ai la sensation que ça m'arrive parfois quand je suis très très fatiguée. Donc je pense qu'il y a ça.
Peut-être le stress aussi, hein, puisque comme vous avez vu, la première qui m'est arrivée, c'était dans une période de ma vie où j'avais beaucoup de stress, voilà, à cause du travail, enfin en plus à cause des personnes avec moi au travail, surtout la patronne, enfin je dis la patronne parce que c'était ma patronne, mais c'était l'avocate quoi. Donc voilà pour ça. Donc moi bien sûr, comme je vous ai dit, c'est mon expérience à moi. Tout le monde ne vit pas les choses totalement pareilles. Il y en a c'est peut-être beaucoup plus intense, peut-être que ça dure beaucoup plus longtemps, peut-être qu'ils ont des grosses hallucinations, etc. Moi, on va dire c'est quand même assez soft, hein, je pense. Mais c'est vrai que la première, j'ai eu vraiment, enfin la première, mais même les deux d'après, tant que je ne savais pas ce que c'était en fait. Mais la première, j'ai vraiment cru que j'étais en train de mourir et cette sensation de se dire qu'on va mourir et qu'en plus j'avais que 22, 23 ans, c'était vraiment horrible. Et en plus, il faut savoir que moi, la mort, c'est quelque chose qui me fait vraiment peur. Vous allez me dire, ça fait peur à tout le monde. Oui, mais moi, c'est vraiment quelque chose, c'est une angoisse. Mais on sait qu'on va tous mourir un jour. Mais moi, je me dis, j'ai pas envie de vivre ça. Je ne vais pas avoir le choix, mais voilà, c'est vraiment une très grosse angoisse, que ce soit ma mort ou la mort des autres gens. Mais vraiment, c'est quelque chose qui me fait vraiment très peur. Et là, d'avoir cru que j'allais vraiment mourir, parce que franchement, en plus mourir là où je bossais, c'était vraiment pas le lieu où j'avais envie de crever. Hein. Même si clairement, j'ai pas envie de crever, même dans le lieu le plus paradisiaque du monde, hein, qu'on s'entende bien. Mais voilà, j'ai vraiment eu très peur et c'est pour ça aussi que j'ai fait cette vidéo. C'est pour informer, parce que même si vous ne l'avez pas vécu ou quoi, vous allez peut-être croiser quelqu'un dans votre famille, dans votre entourage proche ou quoi, qui va le vivre, ou même s'il y a quelqu'un un jour qui fait une vidéo sur YouTube en disant oui, j'ai vécu ça et tout, je ne sais pas ce que c'est. Bon, maintenant on est un petit peu plus informé, mais voilà, enfin, vous pourrez aider cette personne en lui expliquant ce qu'elle vit, ce qu'elle a, et la rassurer surtout. Parce que je vous assure que c'est vraiment très stressant. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, si vous saviez ce que c'était, hein, parce que bien évidemment, il y a beaucoup de personnes qui savent quand même. Hein. Surtout que moi, plus ça va, plus je vois des trucs où on en parle. Dont là, j'ai regardé une série il n'y a pas longtemps. Comment ça s'appelle? The Hunting Hill House ou un truc comme ça là sur Netflix. Et franchement, cette série j'ai adoré. Et en l'occurrence, il y a un des personnages qui vit ce trouble. Alors par contre, elle le vit d'une façon très amplifiée. Hein. Bien évidemment, je ne vis pas ce trouble comme elle, heureusement, parce que sinon j'aurais pété un plomb. Mais voilà, c'est vrai que maintenant on en entend un petit peu plus parler. Enfin, moi j'ai cette impression. Alors c'est peut-être aussi parce que maintenant que je sais ce que c'est et tout, quand on en parle un petit peu dans certaines vidéos ou un petit peu, enfin à la télé, il me semble pas avoir déjà vu quoi que ce soit à la télé, à part la série que je vous ai dit. Mais voilà, peut-être que maintenant que je sais, bah ça me fait plus tilt. Mais bon, voilà, je me suis dit, au pire, cette vidéo n'aura servi à rien et à personne et c'est pas grave. Et au mieux, elle aura servi au moins à une personne et ça sera toujours ça de gagner. Donc j'espère que ma petite expérience face à ce trouble vous aura quand même plu. Hein. Je suis pas quelqu'un qui raconte très bien les choses, mais voilà, puis comme vous avez vu, j'ai rien préparé parce que je me suis dit, si je commence à préparer, je vais lire les notes et ça va plus être très naturel. Donc j'avais envie de vous dire les choses comme elles viennent. Donc voilà, c'est chose faite. J'espère que ça vous aura peut-être aidé, hein, si vous êtes dans ce cas de figure et que vous ne saviez pas ou que vous ne connaissiez pas ce trouble. Sinon, j'espère que ça vous aura diverti hein, d'apprendre un fait sur moi. C'est vrai que c'est quelque chose, j'en avais jamais parlé... J'en avais jamais parlé sur YouTube et j'en parle même pas forcément à mes amis. Il n'y a que mes parents et mon homme en fait qui le savent. Mais c'est vrai que j'en avais jamais parlé autrement. Donc voilà, je vais conclure cette vidéo hein, parce que je vais pas passer 3 heures à vous demander si ça vous a plu ou pas. Hein. Si ça vous a plu, tant mieux, sinon bah tant pis. De toute façon, personne n'est obligé de regarder la vidéo. Donc moi, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt.